2022, on est en train de vivre un moment crucial, peut-être même historique dans l'hardware. Les produits s'enchaînent, la concurrence s'enrage et devient très virulente, et les prix décollent. Et évidemment, le facteur prix influe beaucoup l'état d'esprit dans lequel est le consommateur. Là, actuellement, je pense que la plupart d'entre vous, et c'est aussi mon cas, on est saoulé par ces prix qui montent, on en a marre. Mais moi, à côté de ça, il y a mon petit esprit passionné qui ne peut pas s'empêcher d'aimer la période dans laquelle on est. Parce que c'est vrai que même si, d'un point de vue acheteur, c'est pas évident de trouver ce qu'on veut et à un prix normal, à un prix abordable, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Évidemment, là, je parle d'hardware en général, je parle de tech, mais je parle vraiment des acteurs majeurs. Quand on se monte un PC, il y a vraiment deux éléments qui vont être ultra importants, qui vont vraiment prendre le pas sur le reste, et qui sont évidemment les plus chers, le nerf de la guerre, je parle évidemment des cartes graphiques et des processeurs. Et quand on parle de ces produits-là dans le milieu hardware, dans le milieu PC, sans prendre en compte le Mac, le téléphone, on va retrouver les trois acteurs principaux qui sont Intel, Nvidia et AMD. Et actuellement, ces marques sont dans une phase où c'est le moment de tout déballer, c'est le moment de tout sortir, on est sur une nouvelle génération, ils se rentrent littéralement dedans et ils nous bombardent d'informations et de produits. Ces trois marques-là régissent, gouvernent le monde de l'informatique. C'est simple, même si tous les composants ont leur utilité, si ceux-là ne sont pas là, les autres ne peuvent rien faire. Si aujourd'hui des marques comme Asus, MSI, ASRock, Gigabyte et tous les autres acteurs de la carte mère, on peut aussi inclure tous ceux qui font la RAM, enfin bref, tout le composant peut fonctionner, c'est grâce à eux en partie. On va évidemment pas tout leur donner, parce que sans carte mère, sans RAM, sans SSD, sans boîtier, sans alim, leur carte graphique, leur processeur, ils servent un petit peu à rien. Mais faut savoir que si on devait placer une hiérarchie dans ce marché-là, on prend exemple sur One Piece, nous les consommateurs, on est les pirates. Au-dessus, il y a les Shichibukai, donc on va retrouver toutes les marques que j'ai citées comme Asus, MSI, etc. Aussi inclure Corsair, Razer et toutes les marques qui font du périphérique et des composants. Et encore au-dessus, on va retrouver les Yonkou. Vraiment, eux, c'est les big boss. Intel, Nvidia, AMD. Pourquoi les placer là alors que leurs processeurs et cartes graphiques ont la même importance que les autres composants, puisque tout doit fonctionner ensemble? Parce que les cartes mères et tous ces autres produits, ils les font un petit peu sous la régie de ces marques-là. Et même les cartes graphiques custom, celles des marques, ils ne peuvent pas agir sans l'aval d'Nvidia et AMD. Et pour tout ce qui est carte mère, RAM, SSD et compagnie, c'est un petit peu Intel et AMD qui donnent le pas. Et normalement, nous, consommateurs, on devrait aussi un petit peu représenter la marine, mais elle est pas trop là, la marine, pour l'instant. La marine, là, elle existe pas trop. C'est une poignée de personnes et les autres, ils achètent et ils s'en battent les couilles du reste. Mais bref, ces acteurs-là ont pris une place vraiment très importante et aujourd'hui, ils sont vraiment au centre des débats. Surtout Nvidia, qui ramasse beaucoup dans la gueule en ce moment. AMD qui est sur une très bonne pente montante et qui ont récemment annoncé leur carte graphique qui, on va pas en dire grand chose pour l'instant, mais on verra bien. Et Intel qui sont dans un cycle de croisière qui fonctionne bien. Tout fonctionne bien pour eux, tout roule pour eux, ils sortent des bons produits. Et le truc, c'est que je trouve qu'actuellement, d'un point de vue consommateur, il y a une vision qui est en train de se dégrader très fort. D'un côté, on a totalement raison d'être exigeant, de vouloir des bons produits à un prix le plus moindre possible, mais la plupart, j'ai l'impression qu'ils sont plus cons que sommateurs. Vraiment, ils sont très très cons. Actuellement, Nvidia, ils sont dans une très grosse sauce. C'est normal. Depuis le regard du consommateur, ils font pas les choses correctement. Mais de ce point de vue-là aussi, celui du consommateur, je vois des choses où je me dis, vous êtes vraiment abrutis, vous êtes vraiment idiots. Quand je vois passer des RIP Nvidia, des NIC Nvidia, des ABA Nvidia, etc., je comprends pas en fait. Et quand je dis ça, c'est pas en tant que défenseur de la marque ou quoi que ce soit, parce que moi-même, je les ai un petit peu taillés. En vidéo, j'ai dit ce que j'avais à dire. D'ailleurs, la vidéo s'affiche ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à leur reprocher, mais souhaiter qu'ils disparaissent, vous vous rendez pas compte à quel point ce serait limite une catastrophe. Faut savoir qu'un écosystème est en train de se créer au sein de ces grandes marques, il met beaucoup de temps à se créer. Ces trois marques-là ne sont pas arrivées hier, donc c'est pas comme si tout ça était nouveau que ça venait d'arriver, mais actuellement, on est vraiment dans une sorte de phase de stabilisation, qui pourrait mener à une stabilisation. Qu'est-ce que j'entends par stabilisation? J'entends trois marques qui proposent des produits qui sont très performants et à bon prix. Parce qu'avant, on avait une marque là, une autre là et une là, et c'est elle qui mettait les prix qu'elle voulait et qui savait qu'elle allait être la principale puisque les deux autres étaient éclatés. À une période, Intel a eu le lead total sur les processeurs parce que AMD faisait de la merde, genre vraiment sans langue de bois, il faisait de la grosse merde. Et de l'autre côté, on avait Nvidia qui avait le lead sur le GPU parce qu'encore une fois, AMD faisait de la grosse merde. Ils ont eu une période vraiment très difficile à AMD, mais ils ont fait les bons choix, ils ont saisi les bonnes opportunités et ont fait les choses correctement. Peut-être pas en écoutant le consommateur, mais en se plaçant de son côté, en misant ça comme une chance, de se dire, aujourd'hui, on arrive avec des produits qui sont pas très chers, qui performent, peut-être pas autant que nos concurrents, mais laissez-nous du temps, on arrive, et on restera toujours à des tarifs intéressants. Et c'est ça qui a fait la force d'AMD, c'est ça qui les a fait monter. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Historiquement, si on regarde, t'as Intel qui a été créé en 1968, donc eux, pratiquement dès le départ, leur mission, ça a été le microprocesseur. Ils ont installé des puces dans des calculatrices pour commencer, et de fil en aiguille, ils ont continué dans les puces, dans les processeurs, ça a fini dans les PC, c'est eux qui ont rendu les PC intelligents. Parce qu'avant ça, faut se le dire, un PC, c'était ni système d'exploitation, ni intelligence, il y avait pas de puissance de calcul dedans. Il fallait tout faire à la main. Vous vouliez utiliser un programme sur votre PC? Pas de souci.
Vous deviez le programmer vous-même. Vous deviez coder votre PC vous-même. C'était une dinguerie. Puis bon, bah Intel se sont ramenés et ils ont mis en quelque sorte un cerveau au PC. Nvidia, eux de leur côté, ils sont arrivés en 1993. Ça a directement été dans le milieu de la carte graphique. À une époque où les jeux vidéo commençaient à monter petit à petit, que ce soit sur console ou sur PC, ils sont arrivés, ils ont balancé de la puissance graphique. Et eux, ça a vraiment été toujours leur secteur. Évidemment, il y a des petites branches qui se sont rajoutées à leur travail aujourd'hui, notamment tout ce qui est IA, deep learning, développement, mais ils sont toujours restés plus ou moins dans le milieu carte graphique. Et puis à côté, on a AMD qui, eux, sont arrivés en 1969, soit seulement un an après Intel, donc ils sont quand même vachement plus vieux qu'Nvidia. Sauf que AMD, au départ, dans les années 70, eux, ils faisaient des compteurs logiques. Ils ne faisaient pas encore de processeurs, c'est seulement à partir des années 80 qu'ils sont lancés dans ce milieu-là. Et pour les cartes graphiques, eux, ça arrivait vachement plus tard quand ils ont acheté ATI en 2006, soit 13 ans après le lancement d'Nvidia. Ça a quand même laissé une bonne longueur d'avance à Nvidia, 13 ans pour travailler sans aucune concurrence pratiquement. Mais voilà, on va dire que AMD sont toujours arrivés un petit peu en retard et au début ont peut-être pas fait spécialement les bons choix. Ils ont chopé une réputation de processeurs qui chauffent, de cartes graphiques qui chauffent et qui performent pas non plus de ouf. Mais évidemment avec le temps ça s'est arrangé puisqu'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est juste les créations de ces marques-là, leur passé. Aujourd'hui si on regarde du côté d'Intel, ils sont toujours dans le marché du processeur, un petit peu dans le grand public, donc ce qui nous concerne beaucoup dans le marché du pro, notamment du serveur. Ils sont aussi hyper focus sur l'intelligence artificielle, totalement en dehors de marché qu'on connaît. Quelque chose de complètement à part aussi, ça bosse beaucoup sur l'informatique quantique, mais ça, on n'y est pas encore et ça nous concerne pas du tout. Concernant Nvidia, bon, eux, ils sont toujours dans le secteur de la carte graphique. On peut voir que sur le côté, ils sont aussi passés sur tout ce qui était logiciel. Des logiciels qui, eux aussi, exploitent de l'intelligence artificielle, que ce soit des trucs comme Nvidia Broadcast, Nvidia Studio, travaillent beaucoup pour ce qui est développement de 3D, animation, ou notamment aussi Unreal Engine. Eux, ils sont vraiment très focus sur ce qui gravite autour de la 3D, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le développement, ou encore, comme je l'ai dit, dans l'intelligence artificielle. Et puis on a AMD sur le côté, qui font de très belles choses, qui font de très grosses choses aussi également, qui commencent à produire voilà, des composants qui sont très puissants, qui ne valent pas forcément trop cher, à l'exception de la dernière génération de processeurs qu'ils ont sorti là, vraiment là c'est... Pour moi c'est un faux pas. C'est arrivé plusieurs fois à Intel, ça arrive à Nvidia, il y a toujours des petites marches de l'escalier qui vont être ratées. Mais quand on regarde les objectifs d'AMD, c'est assez marrant parce que moi je vois une marque qui veut faire la même chose qu'Intel et Nvidia, qui veut le faire mieux et un petit peu moins cher aussi. Ils essayent clairement de rentrer dans ces deux marques avec des prix concurrentiels. Pour l'instant, quand on regarde comme ça au loin, avec nos yeux de consommateurs et de passionnés, je vois pas encore de très gros objectifs pour AMD. Ils se sont mis dans les PC portables, ils se sont mis dans les consoles, ils se sont mis dans les PC montés, ils sont partout, mais ils ne font pas de choses un petit peu à côté comme le feraient Nvidia et Intel. Mais bon, ça c'est pas un reproche, parfois c'est même mieux de rester concentré sur les objectifs principaux. Intel actuellement se positionne en tant que leader dans le marché du CPU, même si AMD les suit vraiment de très près. Il y a toujours eu ce petit combat d'escalier, mais là depuis la 12e génération, Intel ils sont imbattables clairement. Et ça malheureusement, une fois qu'une roadmap elle est lancée, il faut s'y tenir, ils ne peuvent pas faire marche arrière comme ça aussi facilement. Faut savoir que aussi bien dans les cartes graphiques que dans les processeurs, une fois qu'un produit est lancé, si ça se trouve ça fait déjà un an qu'ils bossent sur la génération prochaine, donc ils peuvent pas tout annuler seulement parce que le concurrent a sorti mieux. Et donc malheureusement, même si aujourd'hui AMD font des très bons processeurs, ils ont des petites lacunes par rapport à Intel. Le 5 nanomètres c'est très bien, mais la méthode de gravure d'Intel actuellement elle est imbattable. Ça c'est vraiment pour le marché du processeur. Le marché de la carte graphique, c'est un petit peu différent. En termes de puissance, de marketing, Nvidia vont se placer au sommet. Eux ce qu'ils vont proposer c'est des cartes graphiques qui performent pour les gamers mais aussi pour les créateurs. Pour du traitement photo, vidéo, du montage, du rendu, de la 3D, ils sont vraiment au top à ce niveau-là. On a AMD qui eux proposent des cartes graphiques qui excellent également dans le gaming, qui parfois font mieux qu'Nvidia, mais qui ne proposent rien en termes d'encodage. Vraiment c'est mauvais. Jusqu'à présent, l'encodage chez AMD ça a toujours été pourri. Mais retenez-le bien, j'ai dit jusqu'à présent. Dans le marché de la carte graphique, maintenant on a Intel qui s'est positionné. Eux sont positionnés avec des cartes graphiques qui voilà, ne payent pas de mine, ne sont pas incroyables en termes de gaming. Actuellement leur carte graphique la plus puissante en termes de jeu se positionne dans l'entrée du milieu de gamme de leurs concurrents. Ça vaut plus ou moins de la 3060, 3060 Ti et de la 6600 XT. Mais par contre, ils viennent avec un encodeur qui est très intéressant, donc pour les créateurs c'est vraiment cool. Ce qui fait qu'on peut avoir un nouveau concurrent dans la carte graphique qui est intéressant pour les créateurs. Peut-être pas forcément pour le gaming, mais intéressant pour les créateurs à un prix intéressant. Parce que bon certes Nvidia font déjà des trucs pour les créateurs, mais s'il faut payer leur carte graphique 2000-2500 €, ça m'intéresse pas. Or qu'ici chez Intel avec la Arc 770, on a déjà une entrée aux créateurs qui se fait pour un prix, je sais pas, qui tourne autour des 400 €, c'est raisonnable. Mais donc voilà, pour en revenir à Intel, leur positionnement sur les cartes graphiques était très intéressant parce que AMD avec leurs tarifs assez bas au niveau des cartes graphiques ne propose pas forcément d'encodage intéressant, donc pour les créateurs, leur carte graphique c'est mort. Ce qui veut dire qu'un créateur est obligé d'aller voir chez Nvidia et payer une carte graphique hors de prix. Ici, Intel du coup sont arrivés en proposant des cartes graphiques adaptées aux créateurs à un prix intéressant. Ce qui fait que je trouve qu'on avait une balance qui commençait à se former entre les trois marques et qui pouvait être très intéressante. Évidemment, à terme, l'objectif d'Intel, c'est de finir premier dans les cartes graphiques. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien, je leur souhaite. Comme je le souhaite à Nvidia et à AMD, moi je veux qu'ils soient tous premiers parce que c'est assez amusant. Mais il y a quelque chose
chose qui est venu contrecarrer les plans d'Intel. Et ça, clairement, je m'y attendais pas. AMD récemment qui annonce leur 7900 XT et 7900 XTX, on va pas parler du nom aujourd'hui, on le fera quand les cartes seront sorties, mais qui, bon, déjà performe très bien, pas très loin d'une 4090, attention parce qu'il y a beaucoup qui disent que ça performe plus alors que non. Ça performe vachement bien et c'est vachement plus intéressant au niveau du prix, mais ça ne performe pas plus. Mais qui en plus de ça viennent aussi proposer un encodeur Heavy-One dans leur carte graphique, comme Intel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des cartes qui, normalement, vont être très bonnes aussi pour l'encodage. Certes, Nvidia en propose 2 des encodeurs dans leur carte graphique, mais j'ai envie de dire aux F. Pourquoi? Parce que ça va pas servir à tout le monde d'avoir 2 encodeurs, on peut même pas encore les utiliser de manière indépendante. Est-ce que ça se fera un jour? Je ne sais pas, mais je l'espère, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour nous, créateurs de contenu sur YouTube par exemple, ou alors n'importe où sur le web, c'est pas du tout intéressant d'avoir 2 encodeurs. Et du coup, Intel qui en proposait un avec des cartes graphiques bon marché, bah maintenant t'as AMD qui en propose un aussi avec des cartes graphiques très puissantes et bon marché. Et c'est pour ça que je le dis comme ça, mais AMD risque un petit peu d'enculer le marché de chacun là avec leurs cartes graphiques. Ils vont dire toi l'encodeur pas cher là, tu dégages, toi là la puissance hyper chère, tu dégages. Nous, puissance, encodeur pas cher. Clairement, je peux vous le dire en tant que pro Intel et pro Nvidia, je me vois pas comme pro parce que je peux aussi totalement recommander de l'AMD et j'aime bien ça, mais j'ai toujours eu ma grosse préférence pour Intel et Nvidia. Là, AMD malheureusement ne sont pas en train de prendre le dessus dans mon cœur, mais d'un point de vue commercial, sur le marché, ils sont en train de tout niquer. Et ça, c'est un petit peu leur place à chacun sur le marché grand public. Évidemment, il y a d'autres secteurs qu'on ne touche pas comme Intel qui travaille vraiment très fortement dans le pro, soit dans le secteur du médical, dans le serveur, dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, et AMD bosse aussi beaucoup dans le domaine du pro, ils sont moins tournés vers l'IA. Et Nvidia, il y a rien de sûr, mais il se pourrait très bien qu'ils aient un petit marché qui soit vraiment très exclusif aux professionnels pour les grands studios, parce que pour tout ce qui est animation 3D par exemple, dans le rendu, le ray tracing et le DLSS sont très utilisé aussi et c'est vraiment une bénédiction pour ces gens-là qui travaillent là-dedans. J'en parlais avec quelqu'un qui travaille dans ce secteur encore récemment, mais voilà, ça c'est qu'une supposition, c'est complètement à côté. Mais ce qui va nous intéresser maintenant dans cette vidéo, c'est vraiment le rapport avec le consommateur, le rapport marketing. On va commencer par Intel. Ils ont une image qui est très lisse et très pro. Ils commencent seulement un petit peu maintenant à s'orienter voilà, avec une image un peu gaming, avec les Intel Arc, mais Intel a toujours une image très corpo, très propre, très entreprise, quelque chose qui vraiment ne nous parle pas forcément. Et donc on a un petit peu cette impression d'Intel qui semble un petit peu s'en foutre de l'image qu'elle a auprès du grand public et surtout du public gaming. Ils cherchent pas à avoir un look gamer, à dire on est les meilleurs, on est les plus forts, foncez parce que vous aurez 3 milliards de performances en plus. Ils ont très souvent mis leurs produits très en avant, peut-être parfois un peu trop par rapport à ce qu'ils étaient réellement, mais je trouve qu'il y a rarement eu de la surenchère en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est incroyable, ça c'est merveilleux, achetez, boum bam, voilà. J'ai cette image d'Intel qui reste très simple. Nvidia, eux, à côté de ça, vous le savez, ont un marketing qui est très violent, très rentre-dedans. Pour eux, c'est le meilleur du marché, c'est le plus puissant, le DLSS incroyable, le ray tracing, on n'a jamais vu ça. D'un côté, c'est vrai, il y a personne d'autre qui propose des trucs comme ça. Mais eux, ils vont essayer de se placer de toutes les manières possibles dans tous les jeux les plus appréciés, travailler. Enfin, avec tout ce qui est possible pour vraiment se mettre le plus en avant possible. C'est purement marketing. Et je vais vous dire quelque chose parce que j'ai vu un message passer comme ça il y a quelques temps dans mon chat en live sur Twitch. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre. Le lien est dans la description. Mais quelqu'un a dit, c'est pas très sympa, il pense pas vraiment aux consommateurs. Je vais vous dire quelque chose, les amis, que bon, vous devez sans doute savoir, mais voilà, il faut ouvrir un petit peu plus les yeux. Les marques, que ce soit Nvidia, Intel ou AMD, ne sont pas là pour être gentils et respectueux avec vous. Ils sont vraiment pas là pour vous faire plaisir. Ils sont là pour que vous preniez votre carte bancaire ou votre cash et que vous achetez leurs produits, c'est tout. Et certaines marques paraissent peut-être un petit peu plus respectueuses, un petit peu moins virulentes, notamment AMD qui ont proposé des prix un petit peu plus intéressants à une certaine période. Mais encore une fois, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est pour que vous achetiez. Parce que AMD savent pertinemment qu'en se plaçant en dessous de ses concurrents, ils seront plus achetés. À condition que leurs produits soient bien sûr. Parce que si c'était de la merde, personne n'achèterait. Et c'est un petit peu ça la stratégie de concurrence d'AMD, c'est de se mettre toujours en dessous au niveau des prix, avec du matériel un petit peu moins performant ou parfois plus performant. Et ça, c'est clairement une technique pour prendre une part du marché. Une fois qu'ils ont acquis la confiance du consommateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent les prix. Vous me croyez pas? Ryzen 7000. AMD sont arrivés à un stade où on peut clairement dire qu'ils étaient au côte à côte avec Intel. Il y a un moment où on allait plus conseiller l'un pour le gaming, l'autre pour le multitâche. Aujourd'hui, les deux excellent dans les deux cases. C'était vraiment la course à qui a le plus de cœur, qui a le plus de fréquence, qui a la consommation la plus moindre. Mais ils étaient vraiment au coude à coude. La seule différence qu'il y avait, c'est que AMD proposait encore des tarifs plus raisonnables que ceux d'Intel. Qu'est-ce que ça a engendré? Que les gens ont pris beaucoup la confiance envers AMD, se sont tous tournés vers eux, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait à AMD?
ils ont monté les prix. La génération Ryzen 7000, c'est clairement la plus hors de prix qu'on peut trouver actuellement. Les processeurs sont chers, les cartes mères sont chères. Chez Intel encore, les processeurs sont un petit peu en dessous du prix. Bon, pas non plus beaucoup, mais voilà, ça a le mérite d'être un peu en dessous. Et sont quand même plus performants. Au niveau des cartes mères, on peut retourner sur la génération antérieure, donc voilà, ça fait de l'argent moins à dépenser et des cartes mères moins chères à acheter. Bref, de manière générale, c'est moins cher. Et pourquoi? Parce que AMD s'est placé à côté d'Intel, ont été plus acclamés qu'Intel à une période, donc ça y est, se sont laissés pousser les ailes et ont vraiment explosé les prix. Il y a aussi l'inflation qui est derrière, mais bon, je trouve que l'inflation, elle a bon dos. Et donc voilà, AMD qui ont toujours occupé cette place de détruire la concurrence avec des tarifs corrects pour de bonnes performances, sont petit à petit en train de rentrer dans ce truc de bon bah on fait la même chose que les autres et parfois en mieux. On monte les prix. Et c'est pour ça que je le dis, c'est que les marques sont pas là pour être gentilles avec vous ni pour vous faire plaisir, elles sont là pour vous vendre des choses. C'est du marketing. Mais ça, vous le savez, puisque voilà, c'est la place qu'occupent ces marques-là aux yeux des consommateurs. Maintenant, il y a quelque chose que vous savez un petit peu moins, qui est la place qu'occupent ces marques auprès des influenceurs, auprès de tous les gens, que ce soit les influenceurs ou les médias presse ou peu importe, qui vont faire leur pub. Je vais vous dire comment ça a fonctionné depuis les dernières générations de processeurs et de cartes graphiques. Il faut savoir que je bosse maintenant avec ces trois marques depuis presque 5 ans. Donc, je connais leurs procédés, je sais comment ils fonctionnent, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec eux. Donc, même si je ne suis pas un expert et que je n'ai pas de diplôme là-dedans, je vais vous le dire à tous les influenceurs et tous les sites qui essayent de dire non mais voilà, il faut pas faire comme ça parce que si, parce que les grands youtubeurs si... À moi, on me la fait pas. Genre, je dis pas ça pour me le raconter, mais pour avoir bossé avec eux pendant 5 ans, je pense savoir comment ils fonctionnent. Et certes, il y a des sites qui bossent depuis plus longtemps, donc eux le savent peut-être mieux que moi, mais moi, je sais aussi très bien quel rapport ont ces sites via les marques, puisque je discute de ça avec les marques. Bref, je dis pas ça pour me le raconter, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais si je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui sur YouTube, avec les French Hardware, je fais partie des mieux placés pour savoir comment fonctionne ce genre de marque et comment on bosse avec eux. Et tout ça sans se baser sur des on m'a dit que, j'ai vu que, non. C'est pour l'avoir vécu. Intel, quand ils sortent une nouvelle génération de processeurs, quelques semaines avant pour te dire ça te dirait de tester nos processeurs, t'es d'accord, t'es pas d'accord, ils t'envoient leurs produits, ils t'envoient pas leurs produits. Il y a très peu souvent eu des briefings sur comment fonctionne un processeur, sur voilà, on va t'envoyer plein de documentation que tu devras suivre ou non, voilà, il y a eu très peu souvent ces choses-là. 9e génération, 10e génération, 12e génération, 13e génération, aucune information supplémentaire à donner que la marque essayait qu'on transmette à l'audience. Aucune, genre vraiment, il y a eu aucune information, je peux vous le jurer sur ma tête. La seule fois où il y en a eu, c'est pour la 11e génération. Et ceux qui ont connu la 11e génération d'Intel savent probablement que c'est l'une des pires sur ces 5 dernières années parce qu'elle était nulle. Elle était très transitoire, elle était très passagère, elle chauffait, pas de grosse amélioration par rapport à la 10e génération. C'était vraiment une génération très transitoire, un faux pas, parce que Intel était bloqué par leur roadmap. Depuis la 12e, où tout se passe bien, pas d'informations supplémentaires à donner, pas de pré-briefing, pas d'exigences de leur part, et pour la 13e non plus. Concernant Nvidia, depuis que j'ai commencé avec eux, donc c'était pour la 2080, il y a toujours eu des briefings, il y a toujours eu des choses à dire, il y a toujours eu des points qu'ils ont eu envie de cibler, qu'ils ont eu envie de mettre en avant, parfois parce qu'ils voulaient mettre en avant une nouvelle technologie, parfois parce qu'ils voulaient pas qu'on dise certaines choses. Je l'ai fait pour la 2060 Super, je l'ai fait pour la 3080, pour la 3080 Ti, pour la 3060 Ti, et là je parle que des Founders, parce que les Founders c'est le seul moment où je travaille avec Nvidia, quand c'était des cartes graphiques de marque, je ne bossais pas avec eux, mais à chaque fois qu'ils m'ont proposé une carte et que j'ai accepté, j'ai dû avoir voilà, un briefing pendant 1 heure ou 2, il y a eu des points à mettre en avant, il y a eu un contrôle d'Nvidia sur la vidéo avant de la publier. Quand je dis un contrôle, c'est qu'au préalable, avant que la vidéo ne sorte, Nvidia exige de la voir. Tu peux ne pas le faire parce qu'il n'y a pas de contrat, mais si tu ne le fais pas, tu ne travailles plus avec eux, tu es blacklist. Et donc évidemment tout le monde accepte de faire voir la vidéo Nvidia, et là Nvidia vont te faire un retour en disant ça on n'aime pas, ça on n'aime pas, ça... Ils vont pas te dire ça on aime bien, ça non. Ils vont seulement cibler les points qu'ils aiment pas. Ça peut aller d'une petite critique sur l'esthétique de la carte à une critique énorme sur un mode de fonctionnement, et là ils vont te demander de changer, que non il faut pas dire ça, non tu t'es trompé. Ils vont vraiment essayer de conserver une image totalement propre, lisse et positive de leur produit. Et après avoir fait visionner cette vidéo et avoir pris leur retour, qu'est-ce que tu fais? Soit tu acceptes de changer au détriment de ta vidéo, voilà, elle ne sera plus honnête, soit tu ne fais rien, tu laisses ta vidéo telle quelle, tu la publies, tu n'es pas sous contrat donc tu n'auras pas de répercussions, du moins judiciaires, parce que bon bah sur le côté, tu ne bosseras plus avec Nvidia. Ils ont toujours procédé comme ça et ils le font encore, je le sais, puisque la 4090, on me l'a proposé en Founder, j'ai été appelé et j'ai dit écoute, je ne vais pas en dire que du bien et je ne vais pas vous faire visionner la vidéo au préalable. Je ne veux pas bosser avec vous de cette manière, donc soit de vous l'accepter, soit de vous le refuser. Du coup, ils ont refusé, ce qui est normal, puisque je n'accepte pas de me plier à leurs règles pour sortir la vidéo. Non pas parce que je les aime pas ou que je trouve leurs produits mauvais ou quoi, mais voilà, parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de dire dans ma review de la 4090 et que j'ai dit dans ma vidéo, mais des choses voilà qui ne seraient pas passées auprès d'Nvidia, donc je leur ai dit dès le départ. Je connais des gens qui travaillent là-bas, que j'apprécie, je sais comment ils doivent bosser, ce qu'ils peuvent endurer. J'avais pas envie de prendre la carte en disant oui, vous inquiétez pas, je vais tout faire comme vous dites, et d'après de faire le coup de balancer de la merde derrière leur dos. Même si on a envie de dénoncer, même si on a envie de rétablir l'ordre, il y a
quand même des choses, il faut avoir un petit peu d'éthique, il faut avoir un petit peu d'amour propre. Moi, je ne vais jamais aller complètement dans le sens d'une marque pour lui faire plaisir ou pour me faire de la thune, mais je ne vais jamais lui rentrer dedans au point de vouloir détruire cette marque. Genre vraiment, Nvidia doivent rester sur le marché, AMD doivent rester sur le marché, Intel le doivent aussi. Mais ça, on en parlera juste après. Mais voilà, c'est la manière dont procède Nvidia. Il y a des gens qui ont essayé de s'en dédouaner, je ne leur en veux pas. Chacun dit un petit peu ce qu'il veut dans ses vidéos. Je peux comprendre que voilà, quand t'as 10 000 abonnés, 15 000 abonnés et qu'une marque aussi énorme qu'Nvidia vienne vers toi parce que bah y a plus grand monde à part toi qui peut présenter cette carte là parce que tous les autres sont blacklist ou ont refusé, ça soit impressionnant. Moi la première fois qu'Nvidia m'ont contacté, j'avais 20 000 ou 30 000 abonnés, j'ai trouvé ça wouh, c'était incroyable. Et même si à cette époque là ils avaient ce contrôle là, c'était un peu moins abusé je trouvais, c'est pour ça que j'acceptais de bosser comme ça. C'est pas parce que j'étais un petit youtubeur ou que non. J'ai toujours dit non aux marques avec qui je ne voulais pas bosser parce que ça ne respectait pas mon éthique. J'ai présenté la 2060 Super telle que je la voyais parce que je l'adorais. J'ai présenté la 3080 avec des pour et des contre. Nvidia n'ont peut-être pas apprécié ça, mais je l'ai fait quand même. J'ai présenté la 3060 Ti de façon très positive et parfaite parce que je trouve cette carte parfaite, je n'avais rien à lui reprocher. Et j'ai présenté la 3080 Ti également de la manière que j'ai eu voulu. Mais voilà, j'ai eu des retours d'Nvidia qui ne m'avaient pas trop plu et eux non plus n'étaient pas forcément en accord. C'est pour ça qu'actuellement, je n'ai plus envie de bosser avec eux de cette façon. Et c'est également la raison pour laquelle j'ai refusé la 4090. Donc voilà, c'est facile quand on n'a pas beaucoup d'influence de se faire passer pour le David vs les Goliath, hein, les grands youtubeurs, les menteurs qui ne veulent pas dire la vérité, qui sont contrôlés par le pognon. Évidemment, les gens qui se reconnaissent moins dans les grands youtubeurs, vont plonger dedans, vont se dire ça y est, enfin on a le défenseur de la vérité vraie. Mais c'est pas comme ça que ça marche les amis. Sachez que, et je le dis en connaissance de cause, je le sais, au plus tu es petit dans le game, au plus tu es manipulable et influençable. Parce que oui, qui que ce soit, le contact que tu as eu chez Nvidia, ta vidéo va être contrôlée. Ils vont t'envoyer une liste de jeux. Ceux qui vous ont dit qu'ils n'ont pas testé les jeux d'Nvidia, je peux vous sortir cette liste de jeux sans aucun problème qui sont présentes dans leurs vidéos. Parce que j'ai reçu cette liste aussi. J'ai participé à l'appel vocal d'Nvidia en leur disant que voilà, j'allais pas forcément bosser dans leur sens, mais que j'étais prêt à écouter. J'ai passé 2 heures à écouter en vocal des choses que j'ai entendues dans les vidéos à gauche à droite. Mais je sais que pour rentrer dans les bons petits papiers d'Nvidia, ils ont dû suivre la direction d'Nvidia, ils ont dû tester leur jeu avec les paramètres qu'ils ont demandé et que par la suite, ils ont fait vérifier leur vidéo à Nvidia parce que Nvidia travaille comme ça. Et si un jour, dans notre secte de grands youtubeurs très méchants, très manipulateurs, on venait à apprendre qu'Nvidia ne faisait pas vérifier ses vidéos à certains youtubeurs, et ça se passerait pas trop bien, parce que là, du coup, ça remettrait beaucoup de choses en question qui ont été faites sur plusieurs années avec eux. Et ce serait encore pire pour eux. Donc non, je sais très bien qu'à partir du moment où Nvidia envoie une Thunder, ils font vérifier la vidéo, ils parlent de leur technologie, ils envoient des mails, des clés de jeu qu'on peut tester, mais ne cherchez pas à raconter ce que vous voulez, à essayer de faire passer les autres pour des menteurs en mentant vous-même, parce que je peux vous le dire, en l'espace de 2 minutes ou 5 minutes de vidéo, je peux tout démentir. Vous allez dire, mais pourquoi les ricains, ils ont pu présenter des Founders et que leur contenu, il a pas l'air manipulé et tout? Les Américains, ils sont beaucoup plus gros que nous en termes de visibilité, d'audience, donc ils peuvent très facilement manipuler l'audience et la communication d'Nvidia comme ils le veulent. C'est eux qui tiennent un petit peu par les couilles tout ce monde-là, tu vois. Si Nvidia ne veulent pas les envoyer à eux, à qui ils vont les envoyer? Et parce que il y en a qui ont tapé du poing, parce qu'il y a eu du drama, souvenez-vous, c'était peut-être il y a 2-3 ans avec Hardware Unbox, ça a fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, le marché américain est vachement plus libre que nous à ce niveau-là, et c'est pour ça que ça se passe bien. Ici, on a encore des petits youtubeurs, que ce soit 400 000, 300 000, 200 000, 50 000 ou quoi, et on grandira jamais vraiment beaucoup parce que le milieu francophone est beaucoup plus petit à ce niveau-là que le milieu anglophone. Peut-être qu'un jour, on en arrivera à ce stade-là, où Nvidia nous enverront des cartes avec aucune instruction, des informations qu'on pourra suivre ou non, comme le font la plupart des marques, mais qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un contenu sponsorisé, parce que les contenus où vous avez beaucoup d'informations, où l'image doit être respectée plus ou moins à la lettre, enfin avec l'accord de la marque. Par exemple, moi je fais une vidéo avec Corsair en sponsor, je vais la faire vérifier avant, je ne vais pas suivre de brief puisqu'ils ne m'en envoient pas, mais ils vont vérifier ma vidéo pour voir si ça leur convient avant que je la publie, c'est normal. Ici, Nvidia ne paye rien, ils ne sponsorisent rien, donc ils n'ont pas à agir comme ça. Moi personnellement, c'est comme ça que je le vois, et je ne bosserai plus avec Nvidia sur des Founders tant que ça se passera comme ça en fait. Tant que j'ai pas la carte blanche totale et qu'on me dit ok, on regarde pas ta vidéo, je ne bosserai plus en direct avec eux, je bosserai avec d'autres marques. C'est moins facile, c'est plus chiant parce que du coup vous avez pas l'info day one, mais c'est comme ça. Sachez-le, moi personnellement de mon côté, j'ai aucun intérêt à tailler à Nvidia, à essayer de faire du drama, même si ça fait des vues, parce que c'est pas ça que je veux transmettre sur ma chaîne, c'est pas ça que je veux envoyer. Je voudrais que ça se passe mieux, parce que j'ai fait des vidéos dans le passé avec eux où ça se passait bien, et ça faisait tout autant de vues, voire plus de vues que les vidéos drama, etc. Après, il faut faire une nuance, il y a drama et drama. Dire les choses et parler des points négatifs, c'est pas du drama. Mais donc voilà, si un jour ça se passe mieux, je reprendrai mon taf avec eux. Pour l'instant, c'est compliqué, et ce malgré que je porte très fortement Nvidia dans mon cœur. Actuellement, j'ai toujours pas de préférence pour la marque AMD, enfin de préférence personnelle, même si
si c'est vrai que leurs produits actuellement s'annoncent beaucoup mieux. Et du coup, pour en finir avec cette relation marque-influenceur, concernant AMD, eux, c'est un petit peu entre les deux. Ils envoient des informations, mais il n'y a pas de forcing. Tu dois pas leur montrer ta vidéo avant, tu dois pas faire comme ils veulent, non. Ils t'envoient plein d'informations, tu les lis si tu as envie, parfois c'est mieux de les lire, et puis quand ta vidéo est prête, tu la sors, et après ils te disent ce qu'ils en pensent, c'est tout. Là, pour la génération Ryzen 7000, j'ai eu beaucoup d'infos. C'est normal que ça fasse ci, c'est normal que ça fasse ça, des espèces de petits cache-misère qu'on essaye de mettre un peu à gauche à droite pour essayer d'excuser les problèmes d'un produit, mais bon, moi je tourne pas là-dedans. Mais donc voilà, AMD sont plutôt bien équilibrés à ce niveau-là, ils donnent plein d'informations, mais ils exigent pas que tu les suives à la lettre. Et du coup, la conclusion de ce paragraphe-là, pas de toute la vidéo, mais voilà, de ce petit truc, cette petite relation qu'on a entre influenceurs, médias et les marques, c'est qu'une marque qui n'a rien à se reprocher ne va rien te dire. Elle va te donner des informations, tu les prends pas. Moi ici, Intel, pour le coup, avec leur 13e génération, j'ai eu un coup de fil, est-ce que tu veux tester nos processeurs? Oui, on te les envoie. Ça s'arrête là. Nvidia, malgré que je ne bosse pas avec eux sur cette carte graphique, puisque j'ai présenté une carte graphique de chez ROG, m'ont quand même envoyé plein d'informations, m'ont quand même envoyé plein de mails, m'ont demandé si je pouvais quand même assister à leur vocal, j'ai dit oui, pour voir si je ne ratais rien, c'est qu'il y a des choses à se reprocher. AMD, pour cette génération qui, selon moi, n'est pas très bonne, pour plein de raisons, m'ont envoyé plein d'informations aussi, ils n'ont pas exigé un gros contrôle, mais m'ont envoyé plein d'informations, et c'est ça le problème, c'est que quand tout va bien, quand il n'y a rien à se reprocher, il n'y a pas de tentative de contrôle sur le contenu, quand il y a des petits problèmes qu'on veut essayer de masquer, qu'on veut pas trop que les gens disent en vidéo, information. Ça, c'était donc le rapport entre ces marques et nous. Et je vais parler un petit peu d'un point final qui passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens actuellement, je pense, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos, dans celles des autres, sur les réseaux un petit peu partout, c'est l'existence même de ces marques et de leurs concurrents. Que ce soit Intel, Nvidia ou AMD, en fonction de ce qu'ils vont faire, ils vont se ramasser des sauces. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu ce truc où les gens foncent dans le tas et se disent bon lui fait de la merde, allez, on va aller le critiquer. Ça, c'est vraiment pour moi la débilité humaine à son apogée. À l'époque où Intel galérait un petit peu face à AMD, parce qu'ils suivaient leur roadmap, parce qu'ils s'étaient endormis sur leur laurier puisqu'ils n'avaient pas de concurrence, et qu'AMD prenait le pouvoir, tout le monde se mettait face à Intel, les insultait, les critiquait et prenait AMD. Aujourd'hui, depuis quelques générations, notamment la 12e, tout le monde est pratiquement de nouveau du côté d'Intel et les acclame. Dans le milieu, généralement, pour être poli, on appelle ça retourner sa veste, moi j'appelle ça sucer des bites. Mais bon voilà, chacun a sa façon de voir les choses. C'est bien de dire les choses. Quand une marque fait de la merde, il faut lui dire, il faut lui montrer. Si ça pouvait éviter de passer par de l'insulte, ce serait bien. Mais par exemple, en n'achetant plus leurs produits. C'est ce qui s'est passé avec Intel. Beaucoup de gens achetaient encore du Intel, mais AMD prenait vraiment une grosse part sur les ventes. Et c'est là qu'Intel, qui était sur leur trône depuis quelques années en se disant bon, on fait les meilleurs processeurs, on n'a pas de concurrence, donc on va faire ce qu'on veut sans faire trop d'évolution au niveau des performances et monter les prix comme des gros bâtards. C'est un petit peu comme ça que ça a fonctionné pendant pas mal d'années jusqu'à la génération 9000, je dirais. Allez, la 8000 était pas mal aussi, mais voilà, pour moi la 9000 ça a vraiment marqué un gros cap. Intel était totalement sur son trône et personne ne pouvait le concurrencer réellement jusqu'à l'arrivée d'AMD. Et c'est ça qui leur a fait du bien, qui sont remis en question et qui se sont dit on a un concurrent, on doit faire mieux que lui pour un tarif moins élevé que ce qu'on fait, parce que le concurrent il est moins cher, donc voilà, faut qu'on descende un petit peu. Et c'est comme ça qu'on en arrive à une marque qui est bien équilibrée, qui propose de bons produits à un bon prix. Intel et AMD aujourd'hui sont côte à côte, il y a un petit peu plus de perf par-ci, un petit peu plus de consommation par-là, un peu plus de température, bon voilà. Finalement, c'est à chacun de faire son choix. Les problèmes actuellement sont beaucoup au niveau des prix, mais faut dire qu'on est dans une très mauvaise période pour ça. Mais vous voyez, d'un autre côté, maintenant que AMD se sont ramenés avec une génération Ryzen 7000 qui est pas optimisée sur tous les points, ça va les encourager pour la suite à faire mieux, à pas trop se reposer là-dessus en se disant bon tout le monde est chez AMD maintenant, allez on y va. Je pense que le bon équilibre entre Intel et AMD est en train de se faire. Maintenant, du côté de la carte graphique, c'est plus compliqué. Avant qu'Intel arrive réellement dans ce marché et pousse les autres à faire mieux, je pense qu'on devra attendre peut-être encore une ou deux générations. On n'y est pas encore. Donc le combat pour l'instant, on va vraiment le réserver entre Nvidia et AMD. Pour la génération 3000 de chez Nvidia et 6000 de chez AMD, on a eu un combat plutôt équilibré, plutôt intéressant. Les deux marques ont vraiment sorti beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de références, c'était très chiant. Et il y a eu ces énormes problèmes de pénurie, de prix qui ont fait que tout a décollé, on pouvait plus vraiment savoir laquelle était meilleure niveau point de vue, rapport qualité-prix, parce qu'elles étaient toutes ultra chères. Maintenant que c'est redescendu, c'est là qu'on peut se rendre compte que les 3000 et les 6000 sont très bonnes, et en fonction du prix, on ira voir l'une ou l'autre. Mais il y a toujours eu un très bon équilibre. Mais là, le gros problème, c'est que Nvidia ont sorti l'artillerie lourde, peut-être sans être prêt à ce que AMD allait faire, même si
Ils le savent quand même, hein. Croyez pas qu'AMD et Nvidia, ils sont au courant en même temps que nous de ce que va faire l'un ou l'autre. Ils le savent très bien. Vous inquiétez pas que tous les mercredis soirs, ils vont manger au resto entre eux. Mais du coup, là, Nvidia commence très mal avec une génération 4000 qui est hors de prix et qui est pleine de bêtises. Et bon, on a des technologies intéressantes, mais voilà, on paye surtout pour pas grand chose pour des technologies. Certes, actuellement, ils ont la carte graphique la plus puissante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus puissante de la 4090, mais elle est beaucoup trop chère. Ils nous préparent une 4080 qui va coûter 1800 €. C'est n'importe quoi. Les prix sont littéralement doublés par rapport à la génération précédente. C'est indécent, ça ne se fait pas, c'est pas normal. Parce que si on commence avec ça, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que la 4060, elle va coûter 800 €. D'où une carte entrée de gamme coûte 800 €. Avant, c'était le prix d'un PC assez correct, 800 €. C'est quoi? Où est-ce qu'il est le problème là? Et du coup, maintenant, on en vient à l'actualité la plus proche. AMD annonce les 7900 qui sont des monstres de très haute carte. Et moi, en voyant ça, qu'est-ce que je vois? Je vois une marque qui déclare la guerre à une autre marque sur toute une génération de cartes graphiques. Ça va être de la guerre. Vraiment, ça va partir en couille. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que ça les fait réagir tous les deux. Ça pousse une marque à faire mieux et l'autre marque à se remettre un petit peu en question et peut-être à revoir ses tarifs par la suite ou sa stratégie. Mais Nvidia, au lieu d'être dans la révision, sont dans la surenchère. Au lieu de revoir un petit peu ce qu'ils font en se disant c'est peut-être pas ça qu'on devrait faire, ils vont dire ah non non non, on va faire encore plus fort là, comme ça voilà, on les met bien dans la merde. Et le problème c'est que ça marche parce qu'il y a des gens qui achètent. Mais vous voyez, si moi je vois ça un petit peu comme une guerre d'ego, une guerre marketing de voilà, pour avoir le plus grand marché possible. Certains ont vu ça, non pas comme la guerre entre AMD et Nvidia, mais la mort d'Nvidia. Certains ont dit, voilà, Nvidia, t'es fini, t'es foutu, t'existes plus, bye bye, y'a plus, allez, bisous. Admettons que Nvidia disparaisse pendant 3, 4, 5 ans, il n'y a plus d'Nvidia. C'est terminé, ils sont morts. Qui évidemment n'arrivera jamais, mais admettons, c'est possible. Est-ce que vous pensez vraiment qu'AMD va rester toujours dans cette optique de faire beaucoup mieux à des prix corrects? Est-ce que vous pensez vraiment que sans avoir un concurrent de taille à côté d'eux, ils vont toujours se donner la peine d'essayer de monter? Mais bien sûr que non! Comment vous croyez qu'Intel en est arrivé là? Comment vous croyez qu'Intel sont arrivés à un moment, à un point où ils ne foutaient plus rien? Les gammes performance entre chaque génération à cette époque-là étaient misérables et les prix continuent d'augmenter. C'est seulement quand AMD est venu se positionner en tant que concurrent féroce que Intel ont revu leur strat. Donc là, vous souhaitez la mort d'Nvidia, bah let's go! Comme ça, dans 2 ans, bah, on aura des RX 9000 qui seront un petit peu plus performants que les 7000, mais rien d'incroyable et qui seront au double voire au triple du prix. Les plans d'une marque, les roadmaps fonctionnent en fonction du marketing et de la concurrence. Il n'y a pas un seul moment où le plaisir ou la joie du consommateur rentre dans l'équation, ça n'existe pas, une marque n'est pas là pour ça. Ils s'en foutent tous éperdument. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent et c'est normal. Donc si à cette équation tu enlèves la concurrence, il reste que le marketing et il reste que acheter, 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 acheter. Sans se soucier de merde, on doit faire mieux qu'eux parce que sinon ils vont plus acheter. C'est ça que je comprends pas, enfin autant les gens peuvent avoir la haine contre Nvidia et se dire voilà ils nous prennent pour des cons, autant pourquoi vouloir souhaiter que la marque disparaisse? Et c'est vrai que maintenant on peut se dire ils sont 3, ok, bon bah s'il n'y a plus Nvidia, il y aura Intel et AMD. Mais Intel sont pas encore complètement là, ils sont pas encore complètement prêts à leur rentrer dedans. Pour preuve, les gens sont curieux actuellement de savoir ce que valent les ARC, mais ça n'intéresse pas non plus grand monde. Ce qui serait intéressant c'est le point de vue rapport qualité-prix, mais ça malheureusement quand AMD vont se ramener avec leur rentrée de gamme ou leur milieu de gamme, tous les efforts d'Intel vont un petit peu passer à la trappe. Sauf s'ils commencent à nous proposer des choses plus intéressantes d'un point de vue logiciel, d'un point de vue feature, ça peut être bien. Mais donc pourquoi souhaiter voir une marque disparaître? J'arrive pas à comprendre. Et même dans votre attitude, il y en a, ça c'est un truc qui m'a débecté, j'ai appris ça il y a quelques temps. Il y a des employés d'Nvidia sur leur compte Twitter perso qui se font littéralement insulter par MP parce que les gens ne sont pas contents, comme si c'est eux qui avaient créé les marques. Mais bref, ça c'est tout un autre débat, mais voilà, t'as des gens qui au lieu de se comporter décemment et de cibler le bon problème et de faire les choses qu'il faut, vont insulter directement les employés d'Nvidia. Et ça, c'est aberrant. Parce que le pire c'est que ces gens achètent les cartes graphiques d'Nvidia. Ils leur rendent dedans, ils les insultent, ils vont jusqu'à insulter les employés, mais continuent d'acheter les cartes. Et ça, c'est d'une hypocrisie, mais tellement forte. Genre moi, la 4090, je n'en ai pas acheté. J'y ai pensé, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, je suis pas d'accord avec ça, donc je ne vais pas en acheter. Et ça, c'est le meilleur moyen pour contrecarrer les plans marketing foireux d'une marque, c'est de ne plus acheter leurs produits. Mais voilà, les gens pensent à leur petit plaisir parce qu'ils veulent leur carte graphique, hein, ils veulent monter en performance et sortir leur e-pennies devant tout le monde, et du coup, pour un petit peu évacuer cette frustration d'avoir payé aussi cher ou même de ne pas pouvoir acheter une carte, préfèrent se défouler sur Nvidia en allant les insulter ou en allant insulter la marque en faisant des tweets, des machins, bon, continuez hein. La seule chose que vous arriverez à faire c'est de déprimer les gens qui bossent là-bas pendant que les patrons ils se fraudent les doigts, ils se fraudent les mains et que l'argent rentre. Alors que si on arrête d'acheter, bon bah Nvidia ne vont pas couler évidemment, ils ne vont pas disparaître, mais au moins ils finiront par se dire merde, ça n'a pas fonctionné, on va devoir faire autrement. Et c'est comme ça qu'on contrecarre le marketing pourri d'une marque, c'est en le boycottant. Il y en a peut-être là-bas qui sont un petit peu trop dans leur boulot, un peu trop matrixés et qui du coup ont des propos un petit peu incohérents par rapport aux produits qu'ils proposent, hein, on va aller dire aux
gens, la 4090 ce n'est pas une carte de jeu, c'est une carte pro. Et puis sur le site Nvidia, on te la vend comme la meilleure carte graphique pour le gaming qui n'ait jamais existé. De l'incohérence, de la mauvaise foi, il y en a, je suis d'accord. Ce qu'il faut attaquer, c'est directement le produit en lui-même, et pour qu'il disparaisse, il ne faut plus l'acheter. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que c'est quand même assez important que toutes ces marques cohabitent, c'est quand même assez important de les voir évoluer ensemble, parce que si on n'a plus qu'un, on va se faire enculer encore plus fort. Ça crée des débats, ça crée des polémiques, des tensions, des mensonges, plein de choses, voilà. Il faut se dire aussi que nous tous, qui adorons ce milieu, qui achetons ces produits, finalement les passionnés d'hardware, on est en minorité par rapport au reste des consommateurs. Donc évidemment, ce reste-là, le grand public, ils continueront à acheter ces cartes et à alimenter ce marketing. C'est pour ça que c'est très bien qu'AMD fasse ce qu'ils sont en train de faire, sortir des cartes graphiques qui sont très puissantes, presque aussi puissantes que celles d'Nvidia et qui sont beaucoup moins chères. Parce que bon bah du coup les gens se tourneront vers ces cartes là plutôt que celles d'Nvidia et c'est comme ça que le marché changera peut-être un jour, évoluera peut-être un jour. En tout cas, je l'espère. Bref, c'était une vidéo avec plein d'informations. Il y a finalement pas de but bien précis ou de conclusion finale, j'avais juste envie d'exposer mon point de vue là-dessus parce que je vois énormément de merde passer sur les réseaux, énormément de saloperies. Évidemment, je le tiens à le dire dans cette vidéo, je ne cible pas forcément les autres youtubeurs, j'attaque personne, il y a peut-être une personne que j'ai ciblée, mais bon, au vu des conneries qui ont été balancées, je pense qu'elle le mérite. Moi, pour ma part, Intel, Nvidia, AMD, j'aime les trois, je les adore tous les trois, même si voilà, d'un point de vue personnel, d'un point de vue image, d'un point de vue sentimental, je m'assimile beaucoup plus à Intel, à Nvidia. Malheureusement, pour cette génération, je n'achèterai pas Nvidia parce que je trouve qu'AMD sont beaucoup plus intéressants sur ce qu'ils vont proposer, mais c'est pas pour autant que j'enterre la marque et que je ne veux plus les voir. Justement, je veux qu'ils évoluent encore. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Le débat est ouvert, je vais essayer de tout lire, parce que mine de rien, c'est quand même très intéressant de savoir ce que vous en pensez. Évidemment, commencez pas avec les insultes, commencez pas les embrouilles, etc. Chacun son avis, chacun a le droit de donner son point de vue, mais dans le respect et soyez mature, faites pas les idiots. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.